Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 13 février, nous méditons sur la rupture du royaume d'Israël, fruit de l'infidélité, et sur la puissance de Jésus qui ouvre les oreilles et délie les langues. Que cette parole nous aide à rester unis à Dieu et à accueillir sa guérison. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahia de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahia prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam: « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu. À cause de mon serviteur David, et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Psaume. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Réponse: c'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Réponse: c'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Ah! Si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins. Aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. Réponse: c'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur, pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit: Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait: il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre les conséquences de l'infidélité de Salomon. Le royaume d'Israël, autrefois uni sous David, va être divisé. Le prophète Ahia annonce à Jéroboam qu'il recevra 10 tribus, tandis qu'une seule restera à la maison de David. Cette division n'est pas simplement politique, elle est spirituelle.
Elle reflète une rupture dans l'alliance avec Dieu. Le peuple, en s'éloignant du Seigneur, perd son unité, sa stabilité, sa paix. Le psaume exprime la douleur de Dieu, « Mon peuple n'a pas écouté ma voix ». Mais il révèle aussi son cœur de père. Ah! Si mon peuple m'écoutait. Dieu ne se réjouit pas de la rupture. Il désire la communion, l'écoute, la fidélité. Dans l'Évangile, Jésus rencontre un homme sourd et muet. Il l'emmène à l'écart, loin de la foule. Il touche ses oreilles, sa langue, lève les yeux vers le ciel, soupire, et dit, « Ephata ». Ouvre-toi. Ce geste est profondément humain et divin à la fois. Jésus entre dans l'intimité de la souffrance de cet homme. Il ne se contente pas d'un miracle à distance. Il touche, il regarde, il soupire. Et la guérison se fait. Ce miracle est aussi un signe spirituel. Nous aussi, nous avons besoin d'être guéris de nos surdités intérieures, de nos silences blessés. Nous avons besoin d'entendre à nouveau la voix de Dieu, et de retrouver une parole vraie. Aujourd'hui, la parole nous appelle à l'écoute. Écouter Dieu, c'est retrouver notre unité intérieure, notre paix, notre vocation. Et c'est aussi laisser Jésus nous dire, « Ephata ». Ouvre-toi. Pour que nous vivions pleinement. Seigneur Jésus, toi qui ouvres les oreilles des sourds et délies la langue des muets, viens toucher nos cœurs fermés. Guéris nos surdités spirituelles, libère notre parole pour qu'elle proclame ta louange. Fais de nous un peuple qui écoute ta voix et marche dans tes chemins. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.